bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour parler alimentation et plus précisément pour passer une journée ensemble dans mon assiette en tant que naturopathe. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo parce que je me suis rendu compte en consultation qu'il y avait beaucoup de personnes qui ne savaient pas comment composer leurs assiettes, pourquoi en fait ils mangeaient tel ou tel aliment. Donc le but c'est vraiment de pouvoir vous accompagner, de vous montrer pourquoi la nutrition elle est importante, parce que la nutrition elle nous permet de tout simplement vivre, parce qu'elle nous permet d'avoir du carburant, d'avoir de l'énergie, de pouvoir aider notre organisme à fonctionner, et c'est une notion qu'on a perdue parce qu'on nous l'a jamais vraiment appris. Donc quoi de mieux pour vous aider à préserver votre bonne santé que de vous montrer ce que je consomme au quotidien. Alors la journée elle est un peu particulière parce que ce matin je vais aller au cabinet, donc je vais surtout travailler et surtout je pars demain en week-end, donc ce que je vais faire c'est que je vais finir les restes. Donc je vais vous montrer tout ça, comme ça vous allez voir en fait qu'on peut faire plein de choses très simplement, et le but c'est surtout de vous amener à conscientiser vos repas, à conscientiser ce que vous mettez dans votre corps parce que c'est quand même le plus important. Au niveau du petit déjeuner, je commence toujours par un petit déjeuner protéiné avec des protéines animales parce que ça permet de fabriquer les neurotransmetteurs dont la dopamine pour bien commencer sa journée. Le fait de commencer son petit déjeuner avec des protéines animales et également avec du bon gras, ça va permettre aussi de travailler sur tout ce qui est régulation hormonale. Là, ça va être un petit déjeuner qui peut être intéressant pour les personnes qui sont en hypothyroïdie par exemple. Alors c'est vrai que le petit déjeuner que je vais proposer, il va pas faire l'unanimité parce que ça reste assez particulier. Pour autant, il permet de faire le plein d'oméga 3, de fer, de protéines, d'iode et également de calcium. J'espère que je vais y arriver. On va essayer de faire les choses simplement comme ça. Donc là, vous pouvez voir tous mes compléments alimentaires. Je vous ferai peut-être une vidéo pour vous les présenter à un moment, vous présenter un peu ce que je prends. Là, aujourd'hui, je vais vraiment me focaliser sur l'alimentation, même si la micronutrition, elle rentre en compte, notamment parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a pas mal de personnes qui se posent la question sur tout ce qui est compléments alimentaires. Bon, je fais un petit aparté, parce que je trouve que c'est quand même important. Alors, je vais parler essentiellement de ce qui est micronutrition. Je vous parle pas des plantes, de la mycothérapie, etc. La micronutrition, donc tout ce qui va être vitamines, tout ce qui va être minéraux, par exemple des compléments en fer, des compléments en vitamine A, en vitamine D, etc. Est-ce que c'est important d'en consommer aujourd'hui? Pour moi, la réponse c'est oui, tout simplement parce que aujourd'hui, quand on regarde l'appauvrissement des sols en minéraux, en fait, ça a forcément un impact sur les aliments. Moins les sols sont chargés en minéraux, moins les légumes ou les fruits que vous allez consommer, ils vont être chargés en minéraux. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que du coup, on a moins de vitamines, on a moins de minéraux. Aussi, il y a beaucoup de gens qui cuisent énormément leurs aliments et du coup, là, on a aussi une perte de nutriments. Donc, déjà, au niveau de l'alimentation en elle-même, elle est appauvrie. En plus de ça, avec le stress, l'alimentation moderne, il y a beaucoup de personnes qui ont un microbiote intestinal déséquilibré, donc qui vont avoir des problèmes d'absorption intestinale, donc ça peut être intéressant de se supplémenter. Pour autant, c'est important de faire tester avant. Si vous prenez des traitements, quand même de demander à votre médecin, c'est la priorité, on demande toujours à son médecin avant de prendre un complément alimentaire. Mais on en revient au petit déjeuner, donc je vais prendre un bol et puis je vais tout simplement prendre une boîte de sardines. Donc là, c'est une sardine de chez Pointe de Penmarch au citron bio. Et puis, donc là, vous allez voir, c'est très simple. Il y a vraiment tout le monde qui peut, faire ce petit déjeuner rapide. Et puis là, j'écrase tout simplement. Je disais, effectivement, dans les sardines, tout à l'heure, je vous parlais de calcium. Dans les arêtes, il y a du calcium. Donc ensuite, je vais prendre du pain. Donc là, c'est du pain au sarrasin à la farine de levain. Donc le sarrasin, en fait, il n'y a pas de gluten. Et le levain, c'est hyper intéressant aussi pour tout ce qui est système digestif. Donc là, encore une fois, plutôt que de manger un pain blanc ou de consommer des biscottes, ça peut être une bonne alternative saine. Et en plus, ça cale. Donc c'est intéressant le matin. Donc je me fais 2 bonnes tranches. Donc voilà, vous voyez, franchement c'est le petit déjeuner le plus simple du monde. Les sardines, c'est intéressant d'en consommer 3 fois par semaine, sardines ou maquereaux, en fait tous les petits poissons gras pour avoir les bons apports d'oméga 3. Je le vois beaucoup en consultation qu'il y a beaucoup de personnes qui ne consomment pas d'oméga 3. Et en fait, on en a besoin pour que l'organisme puisse fonctionner correctement. Et moi, je me rends compte que rien qu'en changeant les sardines pour les gens qui en consomment, ou en rajoutant en fait des sources d'oméga 3, il y a beaucoup de personnes qui se sentent beaucoup mieux. J'ai mes tartines et en fait, ma passion, si vous me connaissez très bien et que vous me suivez sur Instagram, c'est les graines germées. Donc là, j'en ai fait pousser récemment, donc elles ne sont pas encore à 100% finies, mais je vous avoue que je vais quand même en prendre. Alors, il n'y a rien de mieux que des graines germées sur ces petites tartines pour encore une fois tricher, comme je le dis souvent, parce que là ça va vous permettre d'apporter en fait des nutriments, des vitamines, des minéraux en
en faisant quelque chose que vous pouvez faire chez vous. Donc voilà, ça ressemble à ça. Ça a l'air délicieux, ça tient au corps, ça cale. Je sais que c'est pas pour tout le monde, donc après il y a des gens qui préfèrent manger salé, d'autres qui préfèrent manger sucré. Ce qui est important à garder en tête, c'est au moins de commencer son petit déjeuner avec des protéines et avec du bon gras également. Bon bah écoutez, moi je vais déguster ça et puis après je pars au cabinet et après on se retrouvera ce midi pour le repas du midi. Donc je vais me poser et travailler et puis du coup on se retrouvera à la pause déjeuner. Voilà, à tout à l'heure. Alors du coup pour ce midi, qu'est-ce que je vais faire? Ça c'est une très bonne question. Déjà il me reste de la salade, donc je vais finir cette salade là. J'ai des restes aussi d'hier où en fait je m'étais fait des courgettes, des champignons. Je vais prendre des œufs pour amener des protéines. J'ai mon aliment préféré pour le sélénium, donc pour ceux qui me suivent sur Instagram je pense que vous avez déjà deviné ce que ça allait être. Je prépare ça et puis bah, je vous montre en même temps. Donc pour vous expliquer un petit peu, donc en fait au final j'ai fait des œufs mollets. J'ai mis de la salade pour ajouter des oméga 3, j'ai mis une huile de cameline. Après j'avais un reste en fait de courgettes et de champignons que j'ai fait hier où j'ai mis en fait des épices réunionnaises. Alors pour les courgettes, je sais que c'est pas de saison mais en fait je fais mes courses dans un magasin qui est spécialisé dans tout ce qui est anti-gaspillage. Donc voilà, c'est une bonne alternative aussi parce que c'est pas très cher et en plus de ça, ça permet de se battre contre le gaspillage alimentaire, donc c'est intéressant. Ensuite, j'ai rajouté donc les fameuses noix du Brésil dont je parle souvent sur Instagram. Le fait de consommer 2 à 3 noix du Brésil par jour, ça peut être intéressant pour soutenir sa thyroïde, pour soutenir son organisme de manière générale. Ensuite, j'ai fait du coup un toast avec du pain au sarrasin, donc j'ai fait un tartare d'algues. Ça peut être intéressant aussi le tartare d'algues pour les personnes qui ont des problèmes de thyroïde, en hypothyroïdie j'entends. Si on est dans l'hyperthyroïdie, là on va éviter ce genre d'aliments. Et bien évidemment j'ai rajouté mes fameuses graines germées parce que j'adore ça. En fait ce qui est important à garder en tête, c'est que encore une fois, on peut composer son assiette normalement, mais avec les super aliments comme les graines germées, le tartare d'algues, le fait de rajouter une huile de cameline, j'ai également rajouté des graines de chia. Oh, tu m'as fait peur. Je suis en train de filer un truc qui m'a fait trop peur. Et au final, donc j'ai rajouté des graines de chia. Donc ça, c'est vraiment des super aliments que vous pouvez utiliser pour... Arrête. Donc au final, j'ai rajouté des graines de chia. Donc c'est vraiment des super aliments que vous pouvez utiliser pour tricher, comme j'aime bien le dire. Et finalement, remplir vos assiettes et rester en bonne santé. Du coup, je vais manger mon repas. Et puis je vous retrouverai plus tard si je prends un goûter, si je prends un apéro ou si je prends un dîner. On verra bien. J'ai enfin eu le temps de me poser, donc au final ce que j'ai fait c'est que j'ai travaillé, après je suis allée au musée et puis ensuite j'ai pris, c'est pas vraiment un goûter mais j'ai fait une petite pause dans un café qui est hyper sympathique où ils font du kéfir. C'est hyper important aussi de dire qu'il y a certaines choses qu'on peut prendre qui peuvent être intéressantes pour soutenir notre santé, notamment en fait les aliments fermentés comme le kéfir ou le kombucha qui peuvent être intéressants pour soutenir le microbiote intestinal, permettre de le rééquilibrer en apportant des probiotiques. Et au final après je suis rentrée, j'ai fait une séance de pilates et là je pense que c'est bien mérité. Je me pose en me faisant un petit apéro avec un kombucha, avec des cornichons et des tortillas. Donc
Vraiment un apéritif qu'on peut se faire facilement sans alcool et qui reste relativement sain. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais il y a une boutique à Nantes qui est hyper sympa qui s'appelle Gueule de Joie. C'est une boutique qui permet en fait d'avoir des boissons non alcoolisées. Ils ont également un site en ligne, donc du coup c'est possible d'acheter. Donc ils proposent par exemple du vin mais sans alcool, de la bière sans alcool, du kombucha. Donc ça peut être une bonne alternative pour des personnes qui sont fans des apéritifs mais qui en même temps veulent quand même faire attention à leur santé pour pas boire de l'alcool tous les jours. Du coup, moi je vais déguster et puis on se retrouvera tout à l'heure pour le dîner. J'ai une idée de ce que je vais pouvoir manger, donc on se retrouve juste après mon apéritif. Pour ce dîner, je vais vous donner quelques conseils santé qui peuvent être intéressants. Donc au niveau du dîner, j'ai fait du riz basmati, des lentilles corail avec des épices et de l'ail et enfin du pak choy. La première chose, c'est que ça peut être intéressant de consommer des protéines végétales le soir. Alors bien évidemment, ce sera pas tout le monde qui pourra consommer des protéines végétales. Je pense notamment à des personnes qui ont un côlon irritable. C'est pas forcément une bonne idée d'en consommer. Et la dernière astuce, c'est le pak choy. Donc là, ça va surtout intéresser en fait les personnes qui ont des problématiques thyroïdiennes, notamment de l'hypothyroïdie. Le pak choy fait partie de la famille des choux, donc en fait il est goitrogène. Et c'est vrai que quand on a une hypothyroïdie, on dit souvent que ce n'est pas recommandé de consommer des aliments goitrogène. Alors moi j'ai plusieurs choses à dire à ce niveau-là. Déjà il n'y a pas d'aliments interdits, notamment quand on parle de légumes qui sont bourrés de nutriments, qui sont hyper bons pour la santé. Tout ce qui est important c'est déjà d'être dans l'équilibre, de faire attention en fait aux quantités qu'on mange et surtout de prendre bien note que s'ils sont cuits, s'ils sont fermentés, ils perdent un peu de cette capacité on va dire goitrogénique. Le but c'est vraiment d'être dans cette notion d'équilibre. En fait pour vous expliquer comment ça fonctionne, la raison pour laquelle l'aliment est goitrogène c'est juste qu'en fait il empêche la fixation de l'iode sur la thyroïde et c'est là que ça entraîne, si consommé en grande quantité et non cuit, cela peut entraîner en fait une hypothyroïdie et à long terme entraîner la formation d'un goitre. Après, vaut mieux manger un bol comme ça plutôt que de manger d'autres aliments qui seront transformés. Eh bien écoutez, on en vient à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ça vous a permis d'en apprendre un peu plus sur l'alimentation. Et aussi que ça vous amènera peut-être à vous questionner un peu plus sur la nutrition, à ce que vous mettez dans votre corps. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une belle journée ou une bonne fin de soirée et je vous dis à très vite.